Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vous fais la guidance des scorpions pour le mois de juin, du moins ce qu'il en reste, c'est-à-dire la seconde quinzaine. J'espère que tout le monde va bien chez les scorpions. Je me réjouis, vraiment, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, on y va avec la triade pour le côté spirituel pour vous. Voir un peu ce que vous avez traversé en vous et puis voir à peu près où vous en êtes et puis ce qui va venir pour vous pour le mois de juin. Je ressens une meilleure compréhension de soi, de l'énergie qui arrive, peut-être du magnétisme, pour d'autres plus de créativité, l'envie d'aller de l'avant, ouais, de sortir de sa grotte, quelque chose comme ça. Pour certains, des belles connexions ou reconnexions au cœur, des reconnexions spirituelles aussi. Je vais te faire ça, alors la coupe, la protection, plus de clarté, émotionnellement on se sent beaucoup plus sain, on est davantage protégé. Ici j'ai le 1 avec le 28, ça fait le 1, prêt pour un nouveau départ, quelque chose de neuf. Il y a vraiment eu l'idée d'avoir cherché sa stabilité, d'avoir épuré au niveau émotionnel, d'avoir enlevé toutes nos ombres pour être allé encore plus bas et alors découvrir notre lumière. Notre richesse, dans l'intériorité, dans l'isolement. Certains scorpions, on a pu tellement bien reconnecter au plan spirituel que des maux de crâne, hein, le chakra de la couronne, la chakra de la couronne qui s'ouvre, comme si on vous avait un peu dépoussiéré tout ça, quoi. Et tout ça dans l'intériorité. Protection, papyrus, ordre, réussite, racine. Ouais, je vous disais, la couronne qui est en train de s'ouvrir. Certains, vous avez pu avoir mal à la tête, au troisième œil, aux tempes, jusque derrière la tête, en bas, le cou, quoi. Ça s'est ouvert. Et là, il y a l'idée d'une grande protection sur vous, amis scorpions, ainsi que de nouvelles intuitives, par le biais du ressenti, des nouvelles célestes, quoi, qui sont en train de vous descendre dessus. Certains, vous avez vraiment ouvert votre canal, là, hein. Vraiment pour d'autres, vous avez pu avoir la tempe droite, tout le côté droit de la tête, ça a pu vous secouer, hein. C'était vraiment une ouverture de conscience, de vos chakras du haut. Vous êtes en pleine réussite, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer. En gros, ouais, par rapport à l'âme, hein, la guidance, tout ce qu'on ressent. Vous êtes super épaulé par vos guides. Il y a vraiment l'idée qu'il y a une grosse protection en arrivage sur vous, que étant donné que vous avez bien cheminé un travail sur l'âme, un travail sur l'ombre peut-être, hein, ouais, clairement, voilà, il y a des belles nouvelles, bonnes nouvelles qui sont en arrivage pour vous, c'est en train d'arriver, qui vont finir de mettre de l'ordre, parce que vous l'avez fait à l'intérieur de vous, donc disons que dans la matière, bah, les choses, certaines choses qui vous tenaient à cœur, je pense, voilà, ça va quelque part se solutionner. Vous êtes vraiment, ouais, sur un nouveau départ. Le 1 ici, le 1 là, donc beaucoup plus de réussite. Vous avez regagné énormément de créativité, d'enrichissement de vous. Vous avez découvert vos plus belles valeurs, vos plus belles créativités, vos plus belles joies, peut-être vos plus belles capacités. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ancien ça. Il y a comme... ouais, un savoir ancien qui vous retombe dessus, plus de guidance, plus de ressenti, plus de clairvoyance, une meilleure écoute de son âme, plus de reconnexion, et ça nous emmène direct, mais illico, sur un nouveau départ. Mais il y a l'idée d'avoir œuvré pour ce nouveau départ. Et là, on est en train de stabiliser, avec Racine, ça s'ancre. On est en train d'ancrer un nouveau départ dans la matière, que au point de vue spirituel de notre intériorité, pensant, on a dû faire du ménage, et là, ça va beaucoup mieux. Et on est en train d'ancrer ce beaucoup mieux en nous, quoi. Ouais, la reconnexion, quelque chose de beaucoup mieux en nous. Et pour d'autres, vraiment, moi, je vois ouais, du savoir ancestral qui vous retombe dessus, hein. Peut-être de la médiumnité, je vous dis, des capacités, plus de créativité, l'envie de faire autrement, l'envie de faire quelque chose qui me correspond à moi le mieux, quoi, qui me ressemble. Et ça, on veut l'ancrer. Et on est porté par notre âme, on écoute notre âme, les synchronicités, les signes, on écoute beaucoup notre cœur, hein. On a appris à faire ce job-là, quoi. Pour certains scorps, il y a eu du mental, éclairage ici. C'est bon, on est en train de nous éclairer notre mental.
Élévation, je vous en ai parlé. Le sceau et l'illusion. Ah ouais, alors pour certains, là dernièrement, ou peut-être au cours du mois de juin, vous êtes en train de vous rendre compte, d'ouvrir l'œil, de vous rendre compte que en fait, vous feriez bien, enfin, vous vous sentiriez mieux en mode solo. L'idée que pour certains, vous étiez à deux, mais illusion ici. Et là, vous avez, alors peut-être découvert un poteau rose, sinon vous avez ouvert l'œil, quoi. En vous introspectant, vous avez fait la clarté, vous avez eu des compréhensions par rapport à ce sceau, c'est-à-dire que le sceau, c'est un contrat, un mariage par exemple, un bail, toutes sortes de contrats, mais tamponnés dans la matière. Et ce sceau-là, l'harmonie, elle n'y était pas, quoi. Donc vous êtes allé en vous, vous introspecter, faire toute la clarté sur toutes ces noirceurs qui vous apportaient à vous du mental. Vous avez réussi à vous élever à travers toutes ces dualités par plus de spiritualité, d'écoute de vous, d'écoute de votre âme. Et c'est ainsi que votre canal s'ouvre de plus en plus en fait. Vous êtes en train de davantage vous faire passer vous en premier, davantage reprendre votre pouvoir, davantage vous écouter, vous sonder, plus que écouter le reste du monde, quoi. Et vous vous êtes alors rendu compte que en fait ce partenariat, ce saut, ce contrat, ce mariage, cette union, ce truc comme ça, il y avait des masques quelque part. Mais moi je viens de les transmuter, mes masques. Et aujourd'hui, voilà, j'y vois beaucoup plus clair. Donc je suis effectivement sur un nouveau départ dans la réussite, en train d'ancrer mon désir, ce que je souhaite, voilà. Me rendant compte que ce saut ne convenait pas, je fais ce qu'il faut pour peut-être revenir célibataire ou ne plus se faire emmerder, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée d'avoir travaillé sur soi, sa confiance en soi, d'avoir toujours cherché un certain équilibre et surtout de faire tomber nos masques, hein. Pour d'autres scorpions, je ressens aussi, on a pris position par la parole, hein, vraiment prendre sa place, on a osé prendre sa place. Ouais. Et on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui. C'est comme si on avait enlevé un gros voile dégueulasse de nous et maintenant le temps est plus clair, quoi. On voit mieux. On voit mieux. On sort du tunnel avec Nadir aussi, hein. Ah ouais, grosse transformation. C'était quelque chose de costaud, d'important à faire vraiment, hein. De se rendre compte en soi. Peut-être que certains scorps étaient clairement dans une nuit noire de l'âme, là, hein. C'est très noir tout ça, hein. Donc ouais, et on en sort. On met la fin dessus, on repart sur un nouveau cycle. C'est vraiment ça. Ah dans l'amour. On a peut-être vraiment épuré des blessures au point de vue émotionnel. Alors, attaché à une personne, pas forcément un conjoint, ça peut, mais ça peut tout à fait être fraternel, amical, voilà, dans le relationnel, un collègue qu'on aime bien au boulot, peu importe, hein. Il y a l'idée vraiment que c'était tout noir, quoi. On savait... Attends. Quand même. Ouais, c'est ça, un nouveau départ, hein. On savait que à écouter sa conscience, son cœur, sa guidance, ses ressentis, son intuition, ça allait nous guider dans tout ce tumulte. Sauf que c'est marrant, comme là on a un point blanc, et là j'en ai 7, quoi, hein. C'est comme si c'était démultiplié. Vraiment, on a augmenté les capas, on a eu des reconnexions à force de s'introspecter en soi, les scorps. Et ça nous a aidé pour mettre la mort sur tout ce qui, au point de vue des émotions, nous plombait encore sévère. Je vous parlais de la communication tout à l'heure, là la carte est quand même sur fond bleu, hein. Il y a vraiment l'idée que voilà, ça nous aura libéré aussi le chakra de la gorge que d'épurer. Et si vraiment c'est rattaché à un sceau, à un partenaire, peut-être qu'on a coupé avec le partenaire, hein. Ça peut être au boulot, ça peut être peu importe le domaine, hein. Parce qu'on s'est écouté soi et on a vraiment cherché à guérir, hein. On savait qu'on allait avoir du tumulte comme ça, mais on savait derrière qu'on allait avoir une très jolie guérison et se sentir plus léger, plus aérien, oser prendre sa place, retrouver une forme de liberté, plus de capacité, plus de clairvoyance, plus de chance comme ça, hein. Et là, on vous dit que, ouais, vous avez fait, si ça vous résonne, cette guidance, vraiment, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes à l'heure de trouver une clé pour avancer. La clé représente une ouverture. Donc, l'ouverture, pour nous, ça représente le nouveau cycle. On ouvre la porte à ce nouveau cycle. Il y a quelque chose en lien avec l'unicité aussi. On a bien œuvré le yin, le yang en nous, hein. Vraiment beaucoup de guérison. Et là, on vous dit que, avec la nécessité, c'est une reliance au destin. Pas le choix, quoi. C'est comme une roue, d'ailleurs, hein. Pas le choix. Vous avez toutes les clés maintenant pour actionner la roue dans votre sens, dans le sens de ce qui vous fait vibrer, tout simplement, et de vous y diriger. C'est comme si le moteur, il était éteint. Toi, tu as la clé pour avancer. Scorpion, avance. Il y a toujours l'eau, tu vois, le côté émotionnel. Ça ressort. Mais il y a une idée que c'est plus tout noir, c'est plus la mort. Là, c'est beaucoup plus paisible, calme. Et on n'a plus qu'à aller chercher notre bonheur, quoi. Notre quête, notre bonheur en matière de spiritualité. Il y a vraiment l'idée de Scorpion, tu vas aller vers de nouveaux horizons. Scorpion, tu vas peut-être adorer tes vacances, hein, voyage. Tu vas peut-être adorer tes vacances, ça va être comme un vrai lâcher prise pour toi, ça va te permettre de te ressourcer et à terme, en revenant des vacances, peut-être avoir de nouvelles idées pour te réorienter différemment ou simplement changer ta vision, Scorpion.
Peut-être qu'avec tout ça là, et puis ces guérisons actées, Scorpion, t'as besoin de souffler, hein, t'as besoin de souffler. On peut vraiment voir une opportunité pour vous, Scorpion, en ce mois de soit d'effectuer un déménagement, soit d'effectuer un petit déplacement qui vous fera du bien, soit d'effectuer carrément des vacances, voilà. Hein. Ça bouge, ça bouge. Et il y a l'idée de... Ça va nous faire du bien, donc on va quelque part réceptionner, hein. On est bien protégé. Il y a l'idée que cette réception-là, tout ça là, c'est parce qu'on en a quand même bien galéré. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est mérité. Et même d'un point de vue divin, ouais, on t'ouvre les portes du destin, quoi. Vraiment, c'est ça, c'est mérité. Maintenant, va vers de nouveaux horizons, Scorpion, n'écoute que ton cœur, que toi-même, et fonce, quoi. Fonce. Enfin, fonce. Vas-y, tranquille, c'est le bateau, c'est pas l'avion. Hein. Vas-y, tranquille, mais vas-y, quoi. Avance. Il y a vraiment un gros truc de terminer, là. Et tu t'apprêtes à aller vers autre part, ailleurs. Une nouvelle vision, une nouvelle quête. Peut-être un déménagement, peut-être des vacances qui vont vraiment te faire un bien phénoménal, quoi. Que ça va te reconnecter toujours plus. Hein. Ouais, il y a l'idée pour certains scorpions que vos vacances, ça pourrait tout à fait vous reconnecter. Hein. Moi, perso, je reviens de vacances, bah, c'est exactement ce que ça m'a fait. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors attends, je voulais sortir une ou deux cartes conseils, les messages de ton âme. On va prendre ça là, après chaque petite bilan que je vous fais là. La spile après là. Alors pour les scorpions, quels conseils pour 2021, récolter, bah tiens, ça tombe super bien, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Tu vois, c'est le soleil, c'est l'été. On arrive en juin, 21 juin, c'est l'été. On voit qu'on a planté des jeunes pousses. Tu vois, on a laissé mourir un truc, que ça nous pompait, peut-être de l'énergie, mais aussi au niveau émotionnel, ça nous pompait, quoi. C'était lourd. Et là, on a lâché ce fardeau et aujourd'hui, tu vois, c'est rayonnant. Rayonnant. Moi, mes guides me disent que pour tous les signes cet été, l'été sera rayonnant. Ils ne s'arrêtent pas de me le dire. Donc, vous voyez, on commence à récolter, on commence à ouvrir la porte, quelque chose de destiné qui va vraiment nous faire vibrer d'ailleurs, hein, et on va à nous de nous laisser bercer comme ça, parce que voilà, on va voguer vers quelque chose de neuf, extrêmement protégé, à l'écoute de notre cœur, on ne peut pas se planter les gars, quoi. Donc, emmagasinons des bonnes énergies aussi, je vois plein de lumière, plein d'amour, plein des compréhensions aussi hein, qui vous viennent dessus, plein de lâcher prise aussi, donc récoltons tout ça, vraiment récoltons. Puis il y a vraiment l'idée que voilà, nos graines qu'on a plantées, on a fait le boulot, hein, on a bien œuvré, c'est vrai, on a bien guéri, et maintenant ça va être l'heure de... Bah ça pousse quoi, c'est l'été, les fleurs poussent, montent, c'est là qu'elles vont être le plus beau, les plus belles, donc voilà, on va pouvoir récolter. Prenez le temps aussi de l'observation de tous ces derniers mois là, tout ce que vous avez cheminé, par où vous êtes passé et ce que vous êtes sur le point de récolter. Ok, faites une observation de tous ces mois là, comme ça. Ça va vous filer du courage, peut-être plus d'allant pour aller affronter la suite après. Voilà, ouais, récolter. Et au dos, se faire confiance. Ça représente aussi quand même le plexus solaire, la confiance en soi, la confiance en les autres. Et là, on vous parle de nous faire confiance, qu'en fait, on a bien cravaché, Scorpion. Donc maintenant, tranquille, d'accord? C'est l'été, c'est les vacances. Va t'éclater en vacances si ça te fait plaisir, au soleil peut-être. Fais-toi confiance et laisse-toi guider par toute ton intériorité ici. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce qui... Attends. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ouais. Tu vas avoir au cours de cet été, Scorpion, pas mal de ressentis, de guidance, de nouvelles connexions cœur à cœur, amicales, sentimentales, ou des projets, tu vois, qui vont pouvoir peut-être commencer à se mettre en route gentiment, que ça te fait vibrer. C'est ça qu'on est en train de te dire que tu es sur le point de récolter. Bon, super. On va continuer. On va continuer avec les rêves enchantés pour le pro. Pour nous les scorps. Attends, je vois ma petite lampée là. Vous buvez beaucoup d'eau vous aussi, hein. Enfin tout le monde quoi. Déjà pour la chaleur, enfin à cause de la chaleur, mais c'est vraiment important, il semble du point de vue des guides très important de boire beaucoup d'eau quoi. Même moi j'ai limité le café à fond et j'ai la bouteille juste à côté, j'en reviens pas, mais bon c'est cool, c'est fait. Bah voilà, faites un brin pareil quoi si ça vous branche. Il y a vraiment l'idée de boire beaucoup d'eau pour épurer énormément, s'alléger toujours et toujours mieux se reconnecter. Hein. Et puis l'eau, c'est vrai que c'est un des 4 éléments, c'est quelque chose d'important. Hein.
Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions au niveau professionnel, pour la seconde quinzaine de janvier, guide. Ici, j'ai un homme, je ne sais pas si je prends. Ouais, je vais prendre. Le cavalier et l'ours. Alors, on pourrait tout à fait me dire qu'un homme, alors possiblement, peut-être un brin tourné vers son passé, je ne sais pas. En tout cas, un homme très gentil, très bienveillant, très tout ce qu'on veut, hein, pourrait faire son apparition au niveau professionnel pour vous et vous proposer, avec le cavalier, il apporte des nouvelles, vous proposez quelque chose, point de vue du boulot, que ça pourrait être cet homme au niveau pro, pour vous, Scorpion, une aide. Quelqu'un qui, au niveau job, est plus haut que vous, a plus d'ancienneté que vous, quelqu'un d'assez réglo. Ça pourrait être, je sais pas, enfin, quelqu'un sur qui vous pourriez compter, qui pourrait venir vous filer des nouvelles à vous par rapport à votre domaine professionnel. Que vous, si ça vous résonne ça, vous feriez bien de l'écouter celui-là. Pour d'autres, ça peut aussi que, Scorpion, tu aies envie d'ancrer quelque chose de neuf pour devenir ton propre patron ou alors le patron d'eux. Pour d'autres encore, Scorpion, tu es en train clairement de sortir de ta grotte, de ta zone de confort, d'avancer, d'acter, de faire les papiers dans la matière, de commencer à ancrer, un brin tourné vers le passé, peut-être parce que tu flippes un peu, mais de manière générale, c'est surtout que vous êtes en train de commencer à sortir de votre grotte avec puissance, avec force ici. L'idée d'avoir affronté certaines peurs ou d'affronter certaines peurs rattachées à cette sortie de zone de confort là, mais d'y aller, de trouver son équilibre et d'y aller, de bien garder l'instant présent, de bien faire preuve aussi de communication. Ouais, certains scorpions pourraient avoir des rendez-vous, des entretiens avec des boss aussi. Hein. Des boss. Que ce serait sage pour vous d'aller vers cette opportunité. Parce que là, on vous parle ici avec les listes de trucs administratifs. Et que ça pourrait être une croisée de chemin pour vous au niveau du boulot. Certains, vous voulez vraiment vous barrer pour aller ailleurs. Vous prenez conseil, là, en ce mois, les conseils tombent et ça vous permet de mettre une mort sur l'ancien job pour aller ailleurs. Pour d'autres, c'est juste que vous avez besoin de conseils de quelqu'un de plus haut que vous pour mieux cheminer par la suite. Prenez-les, c'est des conseils très sages. Quels que soient ces conseils ou si vous avez rendez-vous avec un boss, quelque chose comme ça, il y a vraiment l'idée d'y aller et d'être authentique. Vraiment authentique parce que ça pourrait déboucher sur quelque chose de positif. Ceux qui veulent couper avec un boulot pour aller ailleurs, il y a l'idée que ça se fait en ce mois. Ceux qui, par exemple, ont déjà coupé ou ont transformé quelque chose au boulot et là, sont en train d'accueillir quelque chose d'autre, il y a l'idée que ça va se faire en ce mois, que vous êtes à une croisée de chemin justement par rapport au boulot. Ouais, de choisir, d'opter pour l'option du cœur, ce qui vous fait le plus vibrer, de vous faire confiance à vous. Vous êtes en train de vous élever, hein. Vous êtes en train de vous élever, de lâcher prise, de lâcher des peurs comme ça, des sorties de zone de confort, j'osais pas, là vous allez oser y aller, vous osiez pas ouvrir votre bouche, là vous allez oser être authentique, et ça va porter ses fruits quoi, ça va porter ses fruits. C'est qu'un conseil. Au boulot. Soyez pas trop dans la ruse. Il y a l'idée que vous allez ressentir aussi les gens qui sont dans la méfiance, dans la ruse vis-à-vis de vous. Lâchez vos radars, Scorpion. Vous avez des super radars, vous aussi. Hein. Lâchez vos radars. Vous allez tout de suite renifler, j'allais dire. Ressentir que tel boss, attention, tel lieu, je m'y sens pas bien, tel collègue, oulalalala, tu vois. Il y a l'idée de ressentir les choses dans le but, après, d'effectuer un changement ici. Ouais, vraiment, allez-y au feeling et... soyez rusés dans le sens de organiser, mais soyez pas en mode sous-marin trop à vouloir planter les gens, c'est pas ça. Hein. Voilà, agissez avec bonne intelligence, voilà, c'est ça, avec bonne intelligence. Et également l'intelligence du cœur, allez-y aussi au feeling. Alors, quels sont les énergies pour la seconde quinzaine de janvier? Encore ce nouveau départ, ce nouveau cycle, c'est un peu comme en spiritualité, c'est pareil, on était sur la réussite d'un nouveau départ, là c'est pareil. Il y a l'idée d'avancer, de faire, d'acter ses projets dans la matière, de faire ses recherches, d'envoyer ses CV, de se déplacer pour aller voir des patrons, de se déplacer pour choper des conseils à droite à gauche. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, que les énergies sont avec vous, que vous avez... apparemment, beaucoup de scorpions ont beaucoup œuvré sur le chakra de leur gorge, enfin leur chakra de la gorge. Et c'était pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, justement, par rapport au pro, à rester dans l'instant présent, à
capter vos radars comme ça, tout ce que vous ressentez, et après à dire votre vérité, ça va vous permettre, les énergies sont avec vous, ça va vous permettre d'avancer, alors sereinement, je sais pas, mais ça va vous permettre d'avancer au niveau pro. Et de vous ouvrir sur le monde. Pour certains, de vous ouvrir sur un job en lien avec plus de détente, de bien-être. Peut-être les jobs rattachés à la nature, rattachés aux animaux, rattachés à la pierre, à la litho. Tout ce genre de trucs-là, plus de bien-être, plus de clarté. Des guérisseurs, je sais pas moi, même du sport, de l'alimentation saine. Vous voyez, un truc écolo, un truc sympa comme ça, quoi. Il y a l'idée de s'orienter vers quelque chose de très très naturel. Quelque chose que vraiment, nous, ça nous vibre. Hein. Et qu'il y a un contrat au bout. On a envie de se lancer, Scorpion, en tant que, pour certains, son propre patron. Pour d'autres, on est en train de chercher à faire une équipe ici. Hein. On cherche les bonnes personnes pour acter le contrat pour une équipe. Je vois des libéraux aussi là. Hein. Vraiment, pour certains, vous faites le choix du libéral. Et vous vous y dirigez. Avec grande sagesse, avec une certaine puissance, parce que justement, vous vous êtes sondé dans l'intuition, vous vous êtes sondé par rapport à la matière aussi, vous avez fait, voilà, on le voit, hein, vos démarches, vos machins, et vous jaugez les deux, et voilà, votre cœur vous guide, votre sagesse vous guide, vraiment, vous pouvez aussi vous relier à vos ancêtres pour qu'ils vous balisent le chemin, quoi. Mais il y a l'idée de, voilà, c'est l'heure de mettre à profit... comment dire, c'est pas mettre à profit, c'est que le projet que j'ai dans la tête, ce que je souhaite, j'entends fécondité, c'est l'heure de commencer à faire un pas, c'est l'heure de commencer à y aller, parce qu'il y a un contrat au bout. En tout cas, envoyez vos CV, faites vos démarches, parce qu'il y a l'idée que ça va avancer. Cheminer lentement, mais bien, sainement, bien, et pas trop de problèmes à la clé, c'est ce que je vois, quoi. Ouais, voilà, on va pour s'enraciner, quoi. Pour s'enraciner. Peut-être un job, peut-être un lieu, peut-être, je sais pas. Il y a l'idée qu'il y a quand même du changement. Alors, pour certains scorpions, vous avez beaucoup de clairs ressentis. Vous êtes dans les métiers de la guérison, clairement. Et vous êtes en train de chercher quelque chose d'autre ou de différent, peut-être une corde de plus à son arc, toujours dans le métier du bien-être, peut-être tout ce qui est holistique, hein, les médecines douces, tous ces trucs-là, que jusqu'à maintenant vous étiez bloqué. Vous aviez envie d'eux, mais vous étiez comme bloqué. Peut-être parce que pas aligné, peut-être parce que il fallait épurer des masques, des trouilles, des machins, des irrégularités en vous. Je vous ai parlé tout à l'heure de la sortie de zone de confort, peut-être que ça vous mettait des fois. Enfin, ce genre de trucs. Il y avait des trucs en soi, même assez costauds, à épurer, à ramener un bien-être sur ça, avant d'accueillir. Et là, moi, ce que je vois, c'est pour certains scorpions, vous êtes dans les métiers de la guérison, les métiers de la connexion, de la sagesse, l'occultisme, tous ces trucs-là. Et vous êtes en train, c'est comme si vous aviez vraiment cultivé le bien-être et que ça vous aura permis de solder, là, en ce mois de juin, apparemment, ou c'est récemment passé, quoi, un gros blocage que vous aviez en vous par rapport au job. Et qui vous empêchait, ce blocage, de vous lancer correctement, vraiment en étant bien, ou de trouver le job de vos rêves, ou il y avait quelque chose qui manquait. C'était pas l'heure encore. Et aujourd'hui, je ressens de la bienveillance. Je ressens qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se délier, que même vous, ça commence à vous chauffer dans les mains, là. Il y a comme une envie de créativité, une envie de créer ma vie. Parce que justement, je sens bien que j'ai récupéré un certain bien-être, que mes blocages sont en train de s'amoindrir et ça m'ouvre davantage de portes, quoi. C'est comme si les deux plateaux, blocage, contrat, le blocage, il était au-dessus, ça allait pas. Et là, il fallait remettre un équilibre. Et vous avez viré certains blocages en vous, ramener du bien-être, de la stabilité en vous, pour pouvoir débloquer après dans la matière. Et là, il y a l'idée que c'est en train de se débloquer, que vous avez réussi à faire tomber vos masques, que vous avez réussi à vous réharmoniser dans vos deux polarités, à guérir et à rechercher toujours plus de connexion, de lumière, en tout cas d'éclaircissement par rapport au domaine professionnel, mais même en vous. Tout ce que ces trouilles, tout ça, peut-être manque de fric, tout ça, ça vous aura ramené en vous dans un point de vue émotionnel, mental, tout ça, quoi. Yo-yo émotionnel, les montagnes ici. Donc là, il y a l'idée d'avoir pas mal épuré, quoi, fait du ménage, d'être super relié. On a une très belle guidance d'ailleurs. Et c'est comme si les portes commençaient à s'ouvrir. Et aujourd'hui, Scorpion, toi, tu es là, tu es en train de, tu vois, le livre,
tu as fait des compréhensions avec la rose, l'amour, par amour de toi, tu es en train de voir tout le chemin qu'il t'a fallu parcourir pour en arriver aujourd'hui à être à deux doigts de décrocher ce contrat. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes vraiment sur le point de décrocher ce contrat. Certains, c'est en juin, d'autres, non, pas forcément, plutôt juillet. Mais pour la majorité, juin, fin juin, peut-être, je sais pas. Il y a vraiment l'idée d'avoir un nouveau contrat. Ou alors, si on voulait une nouvelle façon de faire, on l'a trouvé. Si on voulait un nouveau partenariat, on est en train de le trouver. Si on voulait déménager dans un autre lieu pour le boulot, là, c'est vraiment faisable, quoi. Dès lors qu'on sort de sa zone, tout ça. On a vraiment des possibilités qui s'ouvrent à nous. Hein. Et ça va ramener une certaine stabilité, un très joli équilibre au niveau pro pour nous. Et on regardera de manière bienveillante tout ce cheminement qu'il nous aura fallu faire. Et aujourd'hui, avec beaucoup de gratitude, tout ce qu'on est sur le point d'accueillir, de récolter, quoi. Parce que vraiment, les portes s'ouvrent. Hein. Ouais, les portes s'ouvrent. Certains voulaient peut-être faire un job à domicile, bosser depuis chez vous aussi. C'est peut-être ça le changement. Bon, on va avancer un petit peu. La croix, le renard, le thym, les cigognes, le trèfle et la tour. Ouais, il y a bien des trucs qui sortent de terre par rapport au point de vue pro, dès lors qu'on sort de sa zone. Il y a l'idée que certains scorpions ont modifié quelque chose au boulot parce que leur propre guidance les appelait à modifier ça. D'autres parce qu'ils se sentaient plus bien du tout dans ce boulot-là. Il y avait de la ruse et il y avait vraiment envie c'est bon, je coupe, j'en ai marre, il est grand temps, quoi. Moi, je me casse ailleurs. Il y a eu quelque chose comme ça chez les scorpions. Ça peut être aussi, moi j'étais dans un job, mais aujourd'hui j'ai envie de prendre du galon, parce que j'estime que j'ai fait tant d'années, que j'ai les capacités pour, les compétences pour, donc il est temps, et je fais mes démarches auprès de mon boss pour lui montrer, enfin bref, faire les démarches pour pouvoir essayer de gravir un échelon en plus, quoi. Ça peut être ça, cette transformation, mais il y a vraiment l'idée de quelque chose de modifier, de transformer, ouais, d'assainir même, hein. Que ça aura pris du temps pour y arriver, parce qu'il y avait beaucoup d'épuration à faire. Et aujourd'hui, le scorpion a beaucoup travaillé son ego, a beaucoup travaillé ses peurs, a beaucoup travaillé son mental aussi, et est vraiment sur le point de s'élever. Hein. Ici, c'est l'évolution positive, il y a un bel équilibre entre les deux cigognes, noir, blanc, comme ça, quoi. On est vraiment en train de commencer à bâtir son nid, ça sort de terre, c'est tout frais, c'est les graines qu'on a plantées il n'y a pas si longtemps qui maintenant commencent à sortir de terre. Le divin est avec nous, de toute façon, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est à avancer. À avancer. Et il y a des opportunités par rapport au boulot pour une élévation. On nous parle d'une évolution positive, de la chance divine, la foi, mais la chance divine ici, donc les opportunités, les nouvelles rencontres, le coup de bol de tomber sur cette annonce-là et j'y croyais pas, puis c'est là. Voilà, et ça va me permettre de me lancer et de m'élever par rapport à mon job. Je suis toujours sur le 1, quelque chose de neuf au niveau du travail qui m'élève. Là, on est vraiment en train de commencer à gentiment prendre racine. On me dit là et on me le répète ici. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça a été compliqué aussi, hein, mais... le temps faisant bien les choses, maintenant ça y est, vous êtes sur le point de commencer à ou récolter, ou en tout cas mettre vos billes bien comme il faut pour quelque chose de solide, vraiment dans la durée, dans la stabilité, et puis quelque chose de rayonnant pour vous, de rayonnant. Vous êtes en train d'y aller là. Vous avez commencé, en tout cas là on est dedans, quoi. On est dedans. Donc c'est super bien parce qu'il est question d'évolution, d'élévation, de beaucoup d'harmonie retrouvée, de petites chances, de petites opportunités placées là au cours du mois de juin pour vous par rapport au niveau pro, soit pour solder des vieilles difficultés que vous avez encore quelques résidus, paf, une opportunité pour solder ça. Ça peut être une opportunité, peut-être que vous allez vous mettre au vert, prendre des vacances, vous voyez, partir en vacances et puis ça va vous faire un bien fou. Et puis quand vous allez revenir de vacances, au boulot... allez, on lance les chevaux, quoi. J'aurais récupéré du jus, du boost et je serai prêt. On y va, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Les vacances, vous ferez le plus grand bien aussi. Hein. Ouais, pour pas mal de scorpions, on me dit qu'il y a quand même un temps de pause par rapport au boulot. Effectivement, ça peut tout à fait être les vacances. Hein, que voilà, un temps de pause, un temps où ce sera mort au boulot, peu de clients, peu de machins comme ça. Parce que beaucoup de gens sont en vacances aussi. Mais on vous dit de ne pas flipper si jamais c'est le cas, parce que vous aurez, vous, de toute façon, des opportunités pour vous élever. Si c'est d'un point de vue pro, quelques clients en plus, il y aura. Si c'est d'un point de vue peut-être financier, voilà, bon, il y a quand même une élévation là, le divin est là, donc ça devrait aller, ça devrait aller. Ouais, moi, je vois pas de gros problèmes, quoi. Donc c'est pas mal, je vois vraiment une belle avancée. Alors, au niveau des messages de ton âme pour les scorpions, au niveau pro, je te conseille, merci, grandir et mûrir. On voit que vous avez grandi, là, et on voit que les choses sont en train de mûrir, ça sort de terre, ça s'élève. Vous voyez, grandir et mûrir. Ouais, ici, c'est le lotus, c'est quand même une forme de renaissance. Hein. Être allé ailleurs, avoir fait différemment, autrement, voilà.
Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Avance et laisse-toi évoluer. C'est exactement ça. C'est très joli, hein? Au dos, qu'est-ce qu'on a? Prioriser. Poser des limites, poser des priorités. Peut-être que certains scorpions vont dire, ok, moi début juin, non pas début juin, c'est la quinzaine. Bon, deuxième quinzaine de juin, ou peut-être, voilà, ça sera les vacances, ok? Je priorise mes vacances parce que j'ai bien cheminé, parce que j'ai qu'une envie, c'est de me barrer, j'ai envie de lâcher du lest, donc vacances. Et pendant les vacances, une fois le retour du scorpion fait à la maison, ok, bah maintenant j'aligne mes pentacles. Je ferai ci, je ferai ça, patati, patata, je ferai preuve de beaucoup d'organisation, mais par contre je vais y aller, je vais foncer. À mon rythme. Mais j'y vais. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ouais, c'est ça. Prioriser les choses, faire les choses les unes derrière les autres. N'oubliez pas votre propre bien-être à vous, c'est important quand même, hein. Mais ouais, si vous sentez que vous avez besoin d'abord de partir en vacances, eh ben allez-y. Si vous sentez que vous avez suffisamment de jus, d'énergie pour vouloir bouffer du terrain et accélérer un peu le mouvement, allez-y. Juste écoutez-vous. Vous êtes en train de mûrir, de grandir, de vous écouter bien davantage. Et ça se retranscrit par rapport au côté pro. Donc c'est beau. C'est beau les scorps. Je vous sens sage, je vous sens posé, je vous sens vachement mieux qu'il y a quelques mois en tout cas, quoi. C'est super. Alors, sentimental, relationnel et familial. Pour les scorpions. Merci. Le foyer, occupez-vous de votre intériorité, cherchez à rayonner déjà pour vous-même. La joie de l'éclairage, s'il y avait des soucis au niveau famille, on voit que le scorpion va s'occuper, s'il a des soucis au niveau familial, de prioriser justement sa famille, lui et sa famille. Ramener des bonnes ondes, un peu de chaleur, s'il y a besoin. Pour d'autres, s'il n'y a pas spécialement de soucis familiaux, on pourrait me dire que vous allez être de jolis rayons de soleil à mi-scorpion pour rayonner auprès des vôtres, hein, tout simplement. Et pour d'autres encore, de beaux éclairages du point de vue de la famille, tout ce qui a trait à la famille, les relations avec la famille, peut-être des bonnes nouvelles en arrivage pour vous ou vos enfants ou vos parents, ou voilà. Alors, quelles sont les énergies? Et c'est quand même dingue, hein. Tout à l'heure, je fais les Verseaux, on me dit, celle-ci tombe, on me dit, l'été sera rayonnant. Ok. Je fais les scorpions, celle-ci tombe et on me redit l'été sera rayonnant, notamment par rapport au chakra de la gorge. Beaucoup de communication, des bonnes nouvelles à venir ou des coups de fil que ça va vous faire grand plaisir. On peut y voir un départ pendant l'été, certains vont se barrer en vacances, ça va leur faire un bien phénoménal. N'hésitez pas de communiquer vos vérités, ceci, cela, de faire ce qui vous fait plaisir. Il y aura de jolies découvertes, une belle élévation, une belle ascension par rapport aux relations de manière générale. Pas mal de réseaux, pas mal de papotage, hein. Le scorpion, il va avoir envie de se livrer, de rayonner, quoi, de rayonner. Il y a de jolies nouvelles en arrivage pour vous, scorpion, cet été. En tout cas, au mois de juin. L'été sera rayonnant. On y arrive. Alors, peut-être à partir du 21, ou peut-être dès le départ du mois de juin, j'en sais rien. Un nouveau départ. Alors ici, moi, c'est l'oracle G. J'en ai fait les relations, les liens d'âme spirituelle. Peut-être un nouveau départ en lien avec un lien d'âme spirituelle. Quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, bah ouais, ça me confirme la carte précédente, hein. Pour d'autres, des unions, ça peut être juste le temps des vacances, une petite union par-ci par-là, ça peut être, on se forme, quoi, on forme un couple, on commence quelque chose de neuf, ça peut être, si on a déjà quelqu'un, scorpion, tu vois, avec l'été qui est tombé 2 fois, il y a l'idée que dans mon couple, il y a du renouvellement dans l'air, plus de clarté, plus de joie, plus de... Ouais, de joie, d'amour aussi, hein. Ça va être l'été, on va rayonner, tout le monde va rayonner, tout le monde va être content, quoi. Comme pas un nouveau départ, mais si, un peu quand même, tu vois. Si c'était un peu maussade parce qu'on sort de l'hiver, bah là, ça va redevenir bien rayonnant, quoi. Dans le coup. Ou avec telle relation amicale, quoi.
Allez, sentimental, relationnel, très bien pour les scorpions. Un monsieur, bon d'accord, un monsieur, ça peut être vous, scorpion, qui avez envie d'aller bouffer du terrain, d'aller papoter auprès des autres, de vous livrer aux gens, de rayonner, Ouais, comme si scorpion il reprenait du poil de la bête. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a un nouveau départ, tu vois, scorpion, t'as envie, t'es comme au printemps, toi, t'as envie de bourgeonner, Ouais, cuicui les petits oiseaux, mon petit scorpion. Ouais, c'est ça. Il y en a marre de cette grisaille, j'entends. Il y en a marre de cette grisaille. Moi, je veux vivre, je veux m'ouvrir sur le monde, je veux ascensionner, je veux avoir plein de possibilités, des contacts chaleureux, qu'on parle amical, sentimental, relationnel, au travail, on s'en fout. Hein. Voilà, le scorpion a envie de rayonner, a envie de s'élever, a envie de s'ouvrir, quoi, quelque part. Oh, tiens. Ah, tiens. Ah bah ouais, apparemment, il veut bien s'ouvrir, le scorpion. Hein. Il y a un monsieur, il y a madame... Il y a une belle bougie entre les deux. On pourrait parler de certains scorpions qui sont en couple, qu'il y a de vrais éclairages. Vous êtes un éclairage pour cette personne et inversement. On pourrait même me dire que l'un des deux ou les deux, il y a de la médiumnité qui se cache derrière. Un couple de médiums ou un couple de peut-être voyants ou peut-être des cartomanciens ou ce que je sais moi. Il y a vraiment l'idée de l'ésotérisme, du spirituel, mais de manière beaucoup plus générale, il y a vraiment l'idée, ouais, carrément, c'est à deux, vous deux ensemble, c'est guérissant, vous deux, ouais, c'est plein de joie, c'est plein de lumière, c'est plein de clarté, que ça soit une nouvelle relation ou pas, que vous soyez en couple, je parle de l'autre, quoi. Et donc, ouais, il y a l'idée que c'est divin, quelque chose comme les liens d'âme spirituelle, vraiment, ouais. Que lui apporte de la clarté à madame et madame fait pareil à monsieur. Que c'est une relation qui permet une certaine élévation dans beaucoup de joie. C'est une relation qui travaille aussi la patience. La patience. J'ai vraiment l'impression que le scorpion a fait une rencontre ou qu'il va pas tarder à me faire une rencontre. Ou en tout cas, il a quelqu'un dans sa vie. Ça peut être tout à fait amical ou en pro. Mais cette relation avance lentement mais sûrement vers quelque chose d'extrêmement épanouissant et sain. Vraiment sain. Là, on se marre, on s'éclate, on se donne des bonnes idées l'un l'autre, la créativité revient au beau fixe. On se laisse bercer en fait. On se laisse bercer par toute cette clarté que cette union amène. Et ça apporte beaucoup, beaucoup de joie, d'émerveillement, Ça va bien dans les énergies du scorpion qui a envie de s'ouvrir au monde, d'être heureux, quoi. Bon, bah ça va bien, ça plaît bien, mon scorpion, ça. Et le scorpion continue de lâcher prise. Donc c'est pas mal. Ah, peut-être que mon scorpion a du monde au portillon. Hein. Il ou elle, hein, on s'en fout, c'est général, d'accord? Mais ouais, pour certains scorpions, cet été, on va être tellement rayonnant qu'on va nous attirer, tu vois, du monde, voilà. Hein. Bon, il y a l'idée pour certains scorpions, ok, c'est au cours d'un voyage, d'un déplacement, vraiment un voyage, les vacances, quelque chose comme ça, il se pourrait fortement que l'univers décide de vous faire une belle rencontre karmique dans le sens de spirituel, quoi. Une rencontre très protégée, quelque chose de tout nouveau. Et ce tout nouveau est très protégé aussi. La rencontre, les deux le sont, et ce que vous allez faire de cette rencontre, ça aussi c'est protégé. C'est ce qu'on vous dit. Il y a l'idée que le Scorp, comme je vous ai dit, hein, a envie d'un nouveau départ, a envie de s'ouvrir sur le monde, a envie de montrer sa créativité, c'est tout son cœur, quoi, de le mettre au profit du monde comme ça, et il continue à zigzaguer comme il peut pour se faire passer lui en priorité, ses choix d'abord. Hein. Scorpion, il y a l'idée que tu seras plus du tout dans le sacrifice dorénavant, ou en tout cas le moins possible, c'est toi d'abord. Hein. Il y a l'idée que Scorpion a appris à s'écouter, à se recentrer, et ça, tu vois, c'est prioritaire, c'est au milieu, hein, ça tombe au milieu, donc c'est vraiment le truc principal du Scorpion. C'est qu'aujourd'hui, si le Scorp il ressent qu'il a envie de s'élever, bah, le Scorp va s'élever. Si le Scorp aujourd'hui il a envie d'une belle reconnexion, bah, le Scorp va chercher cette belle, enfin chercher. Il la trouvera sa reconnexion, il se fait passer lui en premier. Le Scorp est un magicien, le Scorp lance ses graines et les graines ça arrive. Le Scorp est en bonne zone en ce moment. Il s'élève sur ses choix sentimentaux, relationnels ou familiales. Il s'élève, il est extrêmement protégé. Et ouais, il y a vraiment l'idée que le couple aussi hein, est extrêmement protégé et il y a vraiment un nouveau départ sur ce couple, sur cette relation. Ou une continuité, par exemple... j'ai rencontré, je sais pas moi, je suis scorpionne, j'ai rencontré un tel il y a quelques mois.
Et aujourd'hui, un tel m'invite à boire un pot, à passer du bon temps chez lui, je sais pas moi, et c'est la graine qu'avait planté le scorpion, donc ça lui vibre au scorpion. Et que de je passe te voir, on est juste copains, que là il y a un nouveau départ, dans plus de lumière, plus d'amour, plus d'engagement, tu vois, scorpion. Et c'est très protégé. Maintenant, c'est pas impossible que scorpion t'aies plusieurs personnes au balcon, hein. Donc à toi de faire tes choix et de faire du tri aussi, hein. D'accord? Peut-être que scorpion, tu nous attires à vouloir émaner comme ça, tu vas nous attirer un peu de tout. Donc recentre-toi bien. Et garde que l'essentiel pour toi, hein. D'accord? Pas de sacrifice. Mais c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très protégé. Ouais, c'est très bien. On va avancer. Alors, la transformation, la rose, l'équilibre, le boulot. On peut parler, l'univers et un coup de main. On peut parler que pour certains scorpions, peut-être que certains scorpions avaient quelqu'un, peut-être dans le collimateur. Ici, j'ai la clientèle, ici, j'ai le boulot. Une rencontre qu'on a fait au boulot, tu vois. Et qu'aujourd'hui, cette rencontre du boulot te propose de transformer la donne en te disant, tiens, mais pourquoi tu passerais pas quelques jours, c'est les vacances, viens passer avec ta famille 2-3 jours à la maison, tu verras, ça te fera le plus grand bien, ça va te recharger, te rééquilibrer, tu vas pouvoir travailler sur toi, patati, patata. Et puis dans le but de, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça chez le scorpion. Pour d'autres, et de manière beaucoup plus générale, il y a l'idée d'une grosse transformation au niveau sentimental, relationnel ou familial, transformation par rapport aux émotions que vous, scorpion, vous avez, que vous portez en vous. Émotions que, on l'a vu, vous avez envie de transmettre au monde pour plus d'équilibre, plus d'harmonie dans ce monde, que vous œuvrez ainsi, comme ça, mais il y a l'idée que vous œuvrez ainsi par rapport à votre couple aussi. Que ça, c'est très bénéfique pour vous, c'est très bénéfique pour la relation. Qu'en gros, grâce aux ondes du scorpion, la relation a possibilité de s'élever. Avec un peu de travail sur soi, il y a des grosses prises de conscience, des transformations en cours par rapport au domaine sentimental, amoureux, relationnel, patata. Beaucoup d'équilibre à retrouver, beaucoup de partage aussi hein, entre vous, que ce soit amical ou autre. Beaucoup de partage et que ça va travailler le lien de la relation vers quelque chose de plus divin. Il y aura aussi des belles synchronicités, des beaux... Comment on appelle ça, des opportunités mises là par l'univers. S'il y avait des embrouilles, à ce que les embrouilles soient solutionnées, qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on rééquilibre les choses par rapport au couple. Si par exemple, Scorpion, t'as acheté ton dévolu sur un tel et comme on l'a vu, il y en avait un autre, un tel, à côté de toi, l'idée que voilà, Scorpion, tu vas réussir à transformer la donne, à trouver la personne qui te convient et puis à faire un travail pour lâcher celui-là, tu vois. Ça peut être toute forme de choses. Mais de manière générale, le Scorp est en pleine transformation, un grand changement pour lui. Et c'est direct relié à son cœur. Hein. L'amour qu'il a émané ces derniers temps, qu'il émane encore aujourd'hui, toute cette bienveillance que le Scorpion a voulu diffuser auprès de sa famille, des siens, de son conjoint ou quoi ou qu'est-ce, pour toujours plus d'équilibre et d'harmonie. On voit que le Scorp, il a pas mal œuvré à ça pendant je sais pas combien de temps, peut-être 7 mois ou même plus. Hein. Et que là, c'est l'heure quelque part des récoltes, des bénédictions, de conflits. On va passer à belle entente. Tu vois, Scorpion, si tu avais des problèmes avec une personne, alors peut-être la personne elle va virer et on va t'en mettre une nouvelle sous le nez. Cette fois, ce sera pour de l'entente. S'il n'y a pas de conflit avec une personne, c'est juste que tu es en pleine transformation, mais comme tu as bien cheminé sur toi, sur ton couple, mais surtout sur ton cœur à toi, Scorpion, là, ça va être l'heure des bénédictions. On te dit que c'est un arrivage, que tu as fait un pacte quelque part avec le ciel, tu vois, comme un pacte avec le ciel est ici, et le ciel va t'amener plein de synchronicité pour toi, Scorpion, pour que tu puisses un peu vibrer plus fort, parce que c'est quand même mérité. Il y a l'idée que le Scorp, il émane beaucoup, alors oui, au boulot, d'accord, dans son entourage aussi, ouais, d'accord, mais même sur les personnes qui lui veulent du mal. J'ai l'impression que le Scorp, il émane de l'amour, même sur les personnes qui lui veulent du mal. Bref, le Scorpion est vraiment dans l'amour universel et a montré patte blanche auprès de la source quelque part en prouvant sa bonne foi, en prouvant sa loyauté, en prouvant son amour universel et jusque dans ses relations intimes. Et aujourd'hui, il y a l'idée que ça s'est vu de là-haut, Scorpion, ça s'est vu et quelque part, tu vas récolter quelque chose de mignon là, en lien avec un homme ou une femme. Que c'est encore un peu flou pour toi, Scorpion. Ça va se jouer entre 1 mois et 3 mois. Autrement dit, courant de l'été, des choses vont se délier pour toi. Le cœur, ça va gonfler. L'harmonie va se rééquilibrer, va revenir, d'accord? Mais ouais, sinon, il y a de très jolies choses pour toi. On te demande de ne pas vraiment psychoter, juste de te laisser guider par tes intuitions. Et tu vas trouver plein de coups de main, plein de belles rencontres sur ton chemin cet été. Des accords trouvés. Si on ne trouvait pas d'accord, par exemple, je souhaitais transformer la donne par rapport à mon couple, peut-être dans le sens de déménager, ou et bien là, on trouve un accord. Tu vois, à la fin du mois de juin, on trouve un accord.
C'est flou, tu vois, ça reste flou, mais on trouve quand même un accord. C'est-à-dire que, ok, toi, tu n'auras qu'à faire comme ci, moi, je ferai comme ça, et on ne sait pas trop comment ça va se goupiller tout ça, mais on a déjà trouvé un accord, on a une base, quoi. Si, ouais, si on veut déménager, si on veut peut-être se mettre avec mon couple ou avec mon copain, ma copine, se mettre à bosser ensemble, tu vois, on ne savait pas trop comment faire le truc, bah là, il va y avoir des possibilités, tu vois, pour, pareil, trouver un accord, que chacun il trouve sa place. C'est encore un petit peu flou, mais ça vient, ça vient, ça vient. On voit que le scorpion a beaucoup de créativité, beaucoup de côté émotionnel. C'était pas pour rien qu'il a dû transformer la donne justement sur son cœur comme ça. Le scorpion est en train de se révéler et le scorpion va avoir du réseau en ce mois et je crois tout l'été aussi pour l'aider à se révéler davantage en fait. C'est ce que je ressens. Aller au-delà des difficultés pour l'aider à se révéler davantage. Il y a vraiment, ça peut être amical, ça peut être sentimental, familial ou autre, hein, des nouvelles rencontres, tout ça, mais il y a vraiment l'idée que le scorpion aura du soutien. Ça va lui faire du bien dans son intériorité. Ouais, ça va lui faire du bien. Pour passer d'un truc un peu compliqué à quelque chose de beaucoup plus... C'est plus clair là, c'est plus sympa, il y a plus d'empathie, plus de sympathie, plus de... C'est mieux là, franchement c'est mieux. Donc c'est encore un peu flou, mais il y a une histoire d'équilibre dans tout ça à retrouver, à garder ou à retrouver. Et ouais, pour moi ça se décante, on trouve pas mal de solutions à la fin du mois quoi. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. On va y aller avec message de ton âme. Sentiment d'adresse familial, merci. Donner. Ouais, bah, je vous l'ai dit, hein, on voit que le scorpion il a pas mal émané, tu vois. Et là, c'est les autres qui vont te donner, scorpion. Qui vont te donner des gentilles paroles pour que toi, ça te fasse gonfler le cœur. Qui vont peut-être t'aider à transformer une certaine donne pour plus d'équilibre, tu vois. Ou simplement t'offrir, tu vois, des vacances. Viens me retrouver chez moi. Chez moi, tu vois, il y a la nature. Tu pourrais reconnecter. Voilà, on va vous faire des petits cadeaux. On va vous faire plaisir, scorpion, donc même si vous, ça vous fait un petit peu douter, non, doutez pas, réceptionnez quoi. Il y a vraiment l'idée que vous avez beaucoup donné, et que là, c'est à vous de recevoir aussi. Hein. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ouais, bah ça résume assez bien. Hein. S'écouter. S'écouter. Je vois une fleur de vie, une protection, c'est un peu couleur troisième œil aussi. Hein. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi, simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Scorpion, tu vas avoir des cadeaux, des petits bouquets de fleurs, tu vois. Tu vas avoir des cadeaux, de belles ententes, de belles peut-être concrétisations qui vont arriver gentiment courant de l'été. Laisse-toi, écoute-toi et va là où ton intuition t'amène. C'est tout. C'est tout. Infusé. Ouais, il va y avoir des jolis trucs à venir pour toi, Scorpion. Peut-être pas pour le mois de juin, je dirais plutôt pour le cours de l'été. Ça infuse. Choque les bonnes ondes. Apporte-toi beaucoup d'amour. Et écoute-toi beaucoup aussi. Écoute-toi. Ça va te faire amener, je ne sais pas si tu as envie de passer par un chemin inhabituel, mais vas-y, parce que tu pourrais y faire une belle rencontre qui te permettra un certain déblocage. Ou ce genre de choses, tu vois. Ou si c'est en sentimental, une belle rencontre, tout simplement, comme un cadeau de la vie. Que toi, tu sentais, tu ressentais que tu étais prêt ou prête pour recevoir un beau cadeau comme ça. Et que, heureusement que tu auras écouté ton intuition, parce que si tu ne l'avais pas écouté, bah, tu serais peut-être pas allé dans cette rue-là, rencontrer cette personne-là. Tu vois, il y a l'idée d'accrocher les wagons, de faire des liens comme ça. Écoute-toi bien. Ouais, c'est beau, c'est pas mal. Alors, on va y aller avec les portes de l'intuition pour les conseils, pour les 3 guidances que je viens de vous faire, la SPI, la Pro, la Love. Et ces 3 conseils-là que je m'apprête à tirer, vous pouvez donc les coupler avec les conseils que je vous ai sortis des messages de ton âme. Le grand plan, la destinée ici, Scorpion. Tu vois, tu es en train de renaître. Hein. Tu es en train de renaître, d'avoir plein d'éveil de conscience, d'intégration comme ça. Tu te reconnectes à toi, à ta propre nature à toi. Peut-être certains scorpions se reconnectent énormément aux animaux aussi. Hein. Ouais, la nature, les animaux, l'eau même. L'eau. Nouvelle page. Ouais, je te l'ai dit, hein, tu es sur un cycle de réussite, que ce soit au boulot, au ski, et puis même là au sentimental. Hein. Scorpion, ta nouvelle page, quoi.
Et la renaissance, ouais, bah, j'osais pas le dire que tu renaissais, tu vois, bah si, en fait, si. Tu renais, Scorpion. La loi d'attraction. On voit que Scorpion, t'es magicien. On voit que Scorpion, t'as jeté tes graines, enfin, lancé tes vœux d'attraction, tes lois d'attraction à l'univers. On voit que t'as bossé aussi le donner, le recevoir, mais surtout l'équilibre de manière générale. Et ça s'est vu direct en sentimental. Il y a l'idée que t'es hyper épaulé, que t'es en pleine ascension, Scorpion, que t'as été dans un cycle de renaissance qui a été peut-être assez long, tu vois. Ça a été compliqué pour toi de lâcher la chrysalide et de s'envoler. Pour d'autres, juste de sortir de leur zone, voilà. Mais aujourd'hui est l'heure de la nouvelle page. Aujourd'hui, Scorpion, tu as suffisamment d'énergie pour pouvoir écrire ta page à ta guise. Elle est blanche, il n'y a pas de tache noire, il n'y a rien à épurer parce que tu as déjà fait le boulot. Tu as fait ça dans ta chrysalide, tu vois. Donc aujourd'hui, tu as droit à un papillon, quoi, 2 belles ailes qui sortent, ça te donne droit à un beau contrat comme ça, parce que tu as su acter une renaissance, tu as su aussi découvrir en toi toute ta belle connexion, reluire de 1000 feux, on l'a vu ça aussi. Et puis il y a l'idée aussi que le Scorpion a plein de facettes en lui, positives ou négatives, enfin dites négatives, mais que le Scorpion a réussi à unifier tout ça, à comprendre que ok, j'ai une facette comme ci, une facette comme ça, une facette comme ci, une facette comme ça, mais tout ça finalement, tout ça c'est moi, tout ça, ça fait partie de moi. Et cette renaissance-là, toutes ces facettes quelque part, tu m'en as peaufiné quelques-unes, lissé quelques-unes, nettoyé quelques-unes, les plus belles tu les as intégrées, tu vois, et tu m'en as fait un truc très sympa, et aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir sur le monde. Tu es en train, Scorpion, de t'ouvrir sur le monde. Tu as planté tes graines, et aujourd'hui, tu es en pleine renaissance, et tu rayonnes de 1000 feux. On te dit, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je pense tout de suite à la relation en sentimentale ou amicale, je sais pas trop, coïncidence pour vous faire grandir. On va vous mettre des gens sous le nez, les Scorpes, vous allez voir, ça va vous faire prendre conscience. Évoluer davantage. La nouvelle page, peut-être une nouvelle page en sentimental, même au pro, on l'a vu, ok. Même en spi, on l'a vu aussi. Vous lâchez un super truc pour aller accueillir quelque chose dans beaucoup plus de créativité, peut-être un côté énergétique pour certains comme ça. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et changement est au pluriel ici. Donc il y a vraiment l'idée que Scorpion, tu renais, quoi. Tu renais dans plein de domaines différents en ayant aujourd'hui assemblé toutes les facettes de ta personnalité, chacune de tes émotions, chacune de tes croyances, de tes mentalisations. Voilà, tu m'as fait du ménage là-dedans et aujourd'hui tu en ressors un vrai joyau, quoi. Hyper connecté, hyper relié, comme béni, quoi. Et là, tu vaux de l'or, Scorpion. Maintenant que tu as fait ce taf-là, maintenant, tu vaux de l'or. Sache-le. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, votre cœur, les Scorpions. Le moment de sortir de sa zone de confort, de libérer son cœur. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous avez compris, Scorpion, que vous n'étiez que des miroirs. Les gens, de manière générale, ne sont que des miroirs pour vous, la vie aussi. Et c'est une leçon que vous avez bien intégrée. Et vous en avez fait un truc très sympa. Et là, vraiment, il est l'heure de s'ouvrir sur le monde, Scorpion. Qu'on parle de spi, de pro, de love, on s'en fout, c'est pareil. De montrer votre pouvoir, de montrer tout l'amour que vous possédez. Voilà, sans être dans le sacrifice, quoi, parce que vous avez fait la part des choses aussi. Mais il y a vraiment l'idée de se montrer au monde, de vouloir rayonner, de vouloir un nouveau départ. Et cette fois, il n'y aura plus toutes les embûches que le Scorpion a pu traverser ces derniers temps. Ce sera beaucoup plus rayonnant. Parce que, entre-temps, le Scorp, il a activé la loi de l'attraction. Il a, j'imagine, pas demandé un truc dégueulasse non plus. Donc, il peut s'attendre à accueillir quelque chose de pas dégueulasse non plus, quoi. C'est vraiment ça. La chance derrière. Et l'apprentissage, quelque chose de neuf. Comme la nouvelle page, tu vois. Parce que Scorpion, tu es dans la maîtrise. Tu as réussi à passer d'un endroit à un autre. Tu as réussi à évoluer. Tu as réussi à passer de cocon à papillon, tu vois. Tu as réussi. Et par rapport à tes lois d'attraction, tu as su... Alors, j'aime pas l'attente, parce qu'on attire l'attente, mais tu as su faire preuve de patience, le temps de renaître, tu vois, de te réenvoler quelque part, de renaître. Et là, tu atteins ton but. Tu es en train d'atteindre ton but. C'est magnifique, Scorpion. Voilà, les amis, je vous souhaite un merveilleux été, un très joli fin de mois de juin. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.